Salut. Alors aujourd'hui je vais essayer un matériel. C'est un déchômeur, non, c'est plutôt un vibroculteur de type lourd. Et c'est un prêt qui m'est fait par la société Agrisem, par l'intermédiaire de la concession Central Garage, donc Massey Ferguson, chez moi à Vivonne. Et parce que c'est eux qui sont les dépositaires de la marque Agrisem. Voilà, donc ce vibro, je vais m'en servir pour reprendre les terres à tournesol. En tout cas, enfin pas sur la totalité bien sûr, comme c'est un prêt, je vais faire sur une surface limitée quand même. Et puis on va voir ça ensemble. Ok, hop, je baisse l'avant et dépliage. Alors maintenant qu'il est déplié, je vais faire régler mon outil. Hop, sur la position numéro 3, c'est la profondeur et on descend. Alors voilà l'outil, donc c'est le Vibromulch de chez Agrisem. Celui-ci en 6 mètres repliable semi-porté. Donc dessus on a un paquet de masse à l'avant pour faire du poids sur le tracteur, un report de charge hydraulique réglable avec des cales. Bon, ça une fois que c'est réglé tu touches plus hein. Ensuite là on a 5 rangées dedans, une là, là et encore derrière. On peut remarquer que les 5 rangées dedans n'ont pas le même espacement. Tu vois là, allez, là on va dire qu'il y a 60 cm entre la première et la deuxième. Et entre ces deux là, il y a beaucoup plus, tu vois. Et puis là pareil. L'objectif en fait du constructeur, c'est ici l'évacuation quand il y a des paillagies, j'appelle ça des résidus de récolte, voilà. C'est pour laisser beaucoup de place hein, pour évacuer. Ici la plaque grise, c'est ça le repère pour la profondeur. À savoir que les roues à l'avant sont également gérées hydrauliquement. Et le rouleau arrière, en fait la profondeur se fait via trois points. Le rouleau arrière, les roues à l'avant et le relevage du tracteur. Puisque le relevage du tracteur, il maintient toujours l'appareil. Donc le rouleau, c'est un double rouleau U. Bon, c'est classique, c'est un peu passe-partout ce genre de rouleau, mais ça marche bien. Une herse peigne à l'arrière. Pour des reprises de labour comme moi, la herse elle sert absolument à rien. Par contre à l'été, pour du déchômage, la herse peut éventuellement aider, parce que avec les dents, là c'est des pas de doigts qui sont dessus, avec les dents tu ressors les mauvaises herbes, et ensuite le rouleau il appuie pour et ça peut faire du repiquage, et donc l'herse elle est là pour retirer les mauvaises herbes. Éclairage à LED à l'arrière, bon, c'est un détail, mais ça a le mérite d'exister. Beaucoup mieux que les ampoules. J'étais embêté, moi, sur mes déchômeurs Amazon, que ce soit et le semoir d'ailleurs, que ce soit les 3 outils, le déchômeur à disque, à dents et le semoir, ils étaient en éclairage à ampoule, et j'ai été obligé de tout virer, j'ai tout passé en éclairage LED, parce que ça marchait pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a trop de vibrations, et les ampoules, ça allait jamais. Donc sur les côtés, il y a des déflecteurs qui sont mobiles. Hein. Et puis voilà, il est très beau, ça a l'air solide. Il y a des renforts un peu à droite à gauche. La ferraille est épaisse. Une petite particularité sur les dents. Ici, ça s'appelle des dents à queue de cochon. Sauf que là, elles ont la particularité d'avoir 3 tours, 3 spires. Ça permet en fait d'avoir plus de souplesse sur la dent avant qu'elle se pète en deux. Et ça permet, vu qu'il n'y a plus de souplesse, ça permet d'avoir plus de vibration aussi.
puisque c'est important d'avoir de la dent vibrante. Tu vois là, j'y ai à peine touché et elle est en train de se secouer depuis un moment. Quoi d'autre? Ouais, tu vois qu'elle a un montage particulier. Elle commence en haut et elle termine en bas. Souvent c'est l'inverse. Le fait d'être mis comme ça et que, enfin, de cette façon-là, vers l'avant et tout, le gars de chez Agricem m'expliquait que quand la dent rencontre un obstacle, les queues de cochon traditionnelles, elles ont tendance à partir vers l'arrière et puis si ça s'accroche dedans, à traîner un caillou dessus. Ces dents-là, de par leur conception, elles ont, quand elles rencontrent un obstacle, elles ont une tendance plutôt à remonter plutôt qu'à partir vers l'arrière pour s'effacer. Bon, pour l'instant, là je suis dans des terres, il n'y a pas de cailloux, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voir ça en action. Alors c'est un engin qui est lourd, hein, le Deutz, tu vas le voir. On a fait une petite parcelle de 2 hectares là pour faire la mise en route. Bon, ça l'occupe un peu, mais franchement ça va. Hein. Franchement ça va, il s'en sort très très bien, hein, le tracteur. Bon, on peut faire un tour dehors. Je viens de faire seulement un aller-retour là. Ici c'est cette parcelle là et l'autre que je vais faire, ça fait partie des terres les plus argileuses de la ferme. Ça fait un peu de motte, mais c'est pas grave, les mottes sont fraîches, elles se brisent tout de suite. Même des mottes plus grosses. Coucou ver de terre. Lui je vais le laisser tranquille. La profondeur de travail est vraiment correcte. Je suis à environ 10 cm. Donc c'est ce que je recherche. Environ une bonne dizaine de centimètres. Pour les mottes c'est pas grave parce que j'ai commencé dans un champ de l'autre côté de la forêt domaniale pour faire la mise en route, donc je l'ai dit tout à l'heure, et papa y est en ce moment, il est en train de rouler. Quand il aura fini, il viendra rouler ici. Donc après pour faire le travail de briser les mottes et refermer la terre en attendant de semer. Et puis ensuite je repasserai un petit coup de mon petit vibro là 8 jours avant de semer à peu près. Quand la machine est posée, ça donne plus ou moins ça. On peut voir que les roues sont complètement relevées, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il tient par 3 points, le rouleau, les roues, le relevage. Et là tu vois, regarde, je vais m'éloigner un peu. La machine, elle est d'aplomb là, et le relevage, tu as vu qu'il donne à monter en fait. C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'il faut que ça soit réglé. En fait, la subtilité au départ, c'est de trouver le bon réglage pour que la machine soit d'aplomb et que le timon donne à aller vers le haut. C'est ça qui donne en fait de l'appui aux roues arrière du tracteur. Parce que bon, quand même, 6 mètres semi-portés avec 5 rangées de dents, ça fait quand même quelques-unes des dents en terre à traîner. Donc il faut mettre de l'adhérence au tracteur. Ici, c'est un petit champ qui fait 0,8 hectares. Donc je vais pas prendre ma caméra pour filmer ici parce que j'ai à peine appuyé sur les boutons, il faut que je le relève. L'autre parcelle a fait 5 hectares, je filmerai là-bas plus. Bon, ben, papa vient d'arriver. Il est en train d'ouvrir le rouleau. Et moi j'ai à peine commencé les tours de champ. Allez, je relève l'outil. C'est quand même une sacrée machine, hein. Oh la vache. Alors d'après le gars de chez Agricem qui est venu,
Si tu regardes la vidéo, tu m'excuseras, j'ai oublié ton prénom. Même en été, en déchômage derrière moissonneuse, même en conditions sèches, d'après les utilisateurs qui l'ont eu en démonstration, ça a l'air de rentrer aussi, même dans du sec. Bon, après, moi, je peux pas dire sur ça. Alors, beaucoup de commentaires disaient, quand j'ai fait voir une photo sur Facebook, ah, le Deutz, il est en sueur, il pourra jamais l'emmener. Alors si, le Deutz, il n'est pas du tout en sueur. Il l'emmène très bien à 10 km/h. C'est la vitesse que je souhaite aller avec cet outil-là. Et non, il l'emmène très très bien. Le Deutz, il n'y a pas de problème. Alors là, j'arrive au bout. Hop. Je fais juste attention à pas foutre la masse dans le talus, ce serait con. Là, je vais descendre te faire voir un truc vite fait. Parce que la bordure là, ici que j'ai fait lors de mon premier passage, elle avait été déjà déchaumée une fois avec le Senius, donc mon déchaumeur à dents. Et tu vas voir que le travail est très très bon. Dans cette partie-là, ici ça avait été travaillé avec le Senius. La profondeur de travail est correcte. Bah, évidemment, puisque ça avait été fait au Senius avant, déchaumeur à dents. Les mottes peut-être sont plus petites. Ici, beaucoup plus de terre fine. Et le gars de chez Agricem me disait qu'il y en a qui préparaient, ils récupéraient leur terre à labour, leur terre labourée avec ça, et puis en fait, juste avant de semer, ils repassaient un deuxième coup de ça, et ça fait un super lit de semences. Alors, personnellement, je le crois, puisque là où le Senius a déjà passé, parce qu'en fait, papa a passé avec le Senius pour reboucher les raies de labour, puisque quand on laboure pour des tournesols, souvent de fois on fait l'arrêt de labour à l'intérieur du champ. Donc papa a passé avec le Senius pour boucher les raies de labour. Et puis souvent de fois il a fait un passage aussi le long des haies. C'est pour ça que je peux le voir. Et c'est pour ça aussi que je le crois quand on dit qu'on peut faire un lit de semences avec cet outil-là. J'en suis persuadé. Parce que voilà, ici ça avait été fait au Senius là, cette bande-là. Et le lit de semences, c'est... Il y a encore peut-être quelques mottes un peu à droite à gauche, mais par chez moi, ce sont des terres qui sont plutôt battants. Donc avoir quelques mottes, ben, c'est pas trop un problème parce que ça évite un peu de battance, même si ça fait pas tout. Et puis avoir des mottes, ça a son avantage et son inconvénient, puisque c'est aussi là que va se planquer les limaces. Si on sème en conditions fraîches. Allez, je viens de terminer la parcelle. Hop. Alors il faut absolument remettre la profondeur à 0 avant de replier. Si tu fais pas ça, en fait, au moment où les rouleaux vont se replier, eh ben, ils vont se toucher. Et ben, évidemment, ben, ça va faire des dégâts, quoi, forcément. Papa arrive, malgré le fait qu'il fasse papa lui aussi 6 mètres de large avec le rouleau, il va quand même beaucoup plus vite que moi. Donc hop. Donc moi l'outil est levé, replié, tout. Allez hop. Je suis en 2 roues motrices donc je peux reprendre la route. Gyrophare. Allez. Faut faire attention à ce que le machin tombe pas dans le trou, mais non, il passe bien à côté, pile poil. Allez, je vais pas très loin, là je prends le chemin qui est là.
Alors, maintenant qu'on est dans le chemin, là, qu'on a 2 minutes, je peux le dire maintenant, ce prêt de matériel, il m'a été prêté par Agrisem, je l'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai pas précisé par contre, c'est que il n'y a aucun... C'est pas une communication commerciale, c'est pas un partenariat, c'est rien du tout, hein. En fait, si tu veux, c'est quelqu'un de chez Agrisem qui a vu ma vidéo l'autre jour que j'ai fait avec le vieux piocheur là et le New Holland. Bah, je te la remets ici si tu veux. Et il a vu cette vidéo, il m'a contacté via mes réseaux sociaux habituels, je sais plus, Facebook peut-être. Et il m'a dit, est-ce que tu veux, chez Agrisem on a un vibro lourd, est-ce que tu veux l'essayer? On en a en démo, bah si tu veux. Voilà. En gros, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, oh putain, c'est pas vrai. Tu vois, regarde, tu vois le truc blanc là-bas là? C'est des déchets que quelqu'un a balancé. Il y a une chaise pliante, je crois qu'il y a une télévision et puis je sais pas quoi d'autre. Putain, si je tombe sur quelqu'un qui est en train de faire ça, je te promets, je le ligote sur le chemin, je lui roule dessus avec le tracteur, quoi. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, et donc lors de cette prise de contact, j'ai demandé 2 ou 3 conditions. La première condition, c'est que ce ne soit pas un partenariat ni un, comment on appelle ça, une communication commerciale. La deuxième condition, c'était si je fais une vidéo, parce que il aurait pu me dire aussi, ouais, je te prête l'outil, mais je préfère que tu filmes pas. Ça se respecte. Mais là, il était d'accord pour que je fasse une vidéo, et donc j'ai demandé, si je fais une vidéo, je veux pouvoir dire tout ce que je veux. Oui, sans problème. Et puis la troisième condition, je me rappelle plus. C'était... la troisième condition, c'était... Ah oui, la troisième condition, c'était que il me le prête d'accord, mais attention, ça vaut pas promesse d'achat derrière, hein. Voilà. C'était les 3 conditions et ça a été oui tout de suite sans discuter, il n'y a pas de problème et tout. Donc voilà, je préfère le dire quand même tout de suite que c'est pas un partenariat avec Agrisem, que dans cette vidéo, mon avis, c'est mon vrai avis. D'accord? Et puis c'est tout. Enfin bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, hein, que moi je suis pas là pour cirer les pompes, pour le dire poliment, pour cirer les pompes à une marque ou un machin. Donc voilà. Ça a été prêté gracieusement par Agrisem via Central Garage à Vivonne. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais je préfère le dire maintenant parce que tu as tout le temps un con dans les commentaires qui va comprendre le truc de travers. Donc maintenant, c'est clair. Allez, on arrive à la parcelle. C'est juste celle-là devant qui est en terre. Ici, il y a 4 hectares 50 peut-être par là. En fait, la parcelle, elle se termine en triangle là-bas, va jusqu'à la haie là-bas, et l'arbre tout seul ici, c'est le coin, tu vois, et ça fait comme ça. Donc, eh ben, on y va, surtout que en plus, là, devant, dans ce coin-là, d'ailleurs, je vois que papa a passé avec le Scenius, là, j'avais eu des problèmes de mauvaise herbe ici. Ça tombe bien, puisque je vais pouvoir, avec ce déchômeur-là, les arracher correctement, vu qu'il y a des pas de doigts. Ça devrait être pas mal. Mais je vais aller commencer à l'autre bout là-bas, parce que la bordure est droite là-bas. Tu vois ce que je te disais, papa a passé un coup ici avec le Scenius. Là, c'est pas fait, et ici, c'est fait, puisque là, c'est là où était l'arrêt de la bourre. Donc l'arrêt de la bourre, c'est le trou, hein. Et donc il faut absolument le reboucher avant de travailler dans le champ, parce que sinon c'est un enfer. Tu passes dedans en roulant un peu vite, mais ça te sortirait de la cabine du tracteur. Allez, et je vais essayer de mettre le GPS en même temps. Voilà, alors le GPS c'est juste une barre de guidage, hein. C'est quand même moi qui conduis. En fait, il est dans le tracteur parce qu'on a juste fait un essai avec papa. On a fait un support pour mettre l'antenne sur le toit. D'ailleurs, tu peux peut-être la voir là. Et ça fait du bien d'ouvrir le toit là. Je le ferme parce que sinon ça fait trop de bruit dans la cabine. Mais et puis la poussière surtout.
Et donc on a mis le GPS parce qu'on a mis un support ici sur notre barre d'accessoires. Et voilà, c'est pour essayer. Et puis voilà. Normalement j'en ai pas besoin parce qu'un outil de 6 mètres, si tu veux, j'ai des repères quand je suis assis avec mes garde-boue avant. Et quand je mets la bordure de ce qui a été travaillé dans le coin du garde-boue là-bas, et ben je sais que je suis correct par rapport à mon passage d'après. Mais je m'en fous, je vais essayer de mettre le GPS, ça m'amuse. Donc puis il est dedans après tout, allez. Et puis merde, je fais ce que je veux, c'est mon tracteur. Si j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Non mais oh. Ça fait du très bon travail. Hein. Bon alors là je viens de descendre parce qu'en fait je vais te le faire voir. Voilà, ça, ce caillou là il s'est coincé. En fait il se coince pas entre deux, il est venu se coincer ici là. Et donc ben ça tournait plus. Et j'arrivais pas à le décoincer, donc je me suis dit ben tant pis, je vais le replier, puis comme ça j'aurai accès là. Et en le repliant il est tombé tout seul. Donc tant mieux. Maintenant il y a un petit truc que papa voudrait regarder. Là en fait il y a un genre de troisième point là qui vient en fait. Ça se règle une seule fois et après c'est de l'hydraulique qui fait descendre ou monter la roue en même temps que le rouleau derrière. Et on a l'impression qu'il y en a un qui n'est pas vissé comme l'autre. Donc on va juste y regarder. Ok, bon c'est bien ce qu'on pensait. Il tourne librement. Et donc tu vois ça modifie le réglage de la roue. Donc là ce qu'on va faire c'est que comme l'autre est bien serré, on va prendre le mètre, mesurer l'autre et on va mettre celui-là pareil et puis rebloquer le truc parce qu'en fait c'est ça qui a dû se desserrer là. Et peut-être qu'il est à peu près comme l'autre mais on n'en est pas sûr, donc vaut mieux que ça soit bien réglé. Donc là papa mesure l'autre là. Alors 890. Faut tirer un peu. Oui. Un peu trop. C'est bon? 890. Vas-y, mais je vais chercher le marteau. Là. Parce que je disais tout à l'heure, il a intérêt d'être solide parce que ici là, regarde ça un peu. C'est une des parcelles les plus argileuses qu'on a. Faire demi-tour, du coup papa va peut-être un peu attendre ici ou alors il va attendre à l'autre bout, là-bas il sera à l'ombre. Faut que je remette mon réglage à 3. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit à 0 pour le replier, sinon on peut casser quelque chose. Donc j'avais bien pensé à le remettre à 0 avant bien sûr. Sauf qu'après il faut bien penser à le remettre
sur le bon réglage pour repartir. Mais franchement, en fait, tout le champ est pas super dur comme ça. C'est 2-3 ronds dans le champ qui sont plus argileux, plus humides l'hiver. Là, on en a l'exemple là. Dans les autres terres de la ferme, c'est pas du tout comme ça. Mais bon, là, pour être honnête, les dents, il faut qu'elles soient solides là. Pour tenir à 10 km/h comme ça, surtout avec des pattes doigts en plus qui sont plus tirantes qu'un soc droit normal. Non, franchement, il gère bien. Hein. Le déchômeur gère bien, enfin le vibro. Et mon tracteur aussi. Parce que même dans les parties difficiles et argileuses, comme là on en a un rond là devant nous, d'ailleurs ça se voit parce que on voit bien les... Regarde, on voit bien le coup de charrue, on voit que c'était plus humide ou plus je sais pas quoi quand ça a été labouré. Là en fait je demande au tracteur de ne jamais descendre en dessous de 1400 tours. Et puis je l'autorise à monter à 2050 tours. Et puis après, ben, il fait ce qu'il veut. Entre les deux, il fait ce qu'il veut. Des fois, il est à 1800 tours parce que ça force un peu. Et puis, quand il redescend à 1400, ben, c'est qu'il force moins. Mais bon, là, dans le rond argileux, il est quasiment tout le temps à 1800 tours. Après, il n'est pas à fond non plus parce que si vraiment il était à fond, il monterait à plus de 2000 tours. Et là, c'est pas le cas. Tu vois, regarde. Entre 17 et 1800, là. Pour 10 à l'heure. Donc ça va. Non, franchement, ça a l'air d'être vraiment du bon matériel. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de rouleau parfait par contre, puisque les cailloux arrivent à se coincer dedans quand même. Mais à mon avis, ça doit être plus rare quand même. Allez, c'est les derniers tours de roue pour moi. Je termine la parcelle, c'est le dernier passage. Je vais jusqu'au bout et c'est terminé là. Papa est toujours là dans le champ. Il termine également. Lui, il n'a plus qu'à faire un aller-retour là où je suis maintenant et il aura terminé également. Il était vraiment juste derrière moi. D'ailleurs, même vu qu'on roulait à la même vitesse mais que lui fait ses demi-tours plus vite que moi, ben de temps en temps il est obligé de s'arrêter, que je prenne un ou deux allers-retours et puis hop il recommençait à rouler. Allez. Allez, je me pousse pour que papa puisse faire demi-tour. En fait, ce coin en herbe là où je suis, c'est à nous aussi. Et on l'a mis en... On l'a découpé du champ, puis on l'a mis en jachère. Parce que ben, on peut pas cultiver. Si tu veux, le pulvérisateur peut pas venir là dans le coin de toute façon. Même le semoir, c'est pas évident. Enfin bon. Donc on a préféré couper ça et puis faire un coin droit comme ça. Bon, j'ai déchaumé avec ça très exactement 7 hectares 72. C'est la surface de mes 3 petites parcelles. Celle-ci qui fait 4,50, là-bas presque 3, puis 0,08. Enfin bon, bref, l'addition fait 7,72 exactement. Ce que j'en retiens... Ben, ce que j'en retiens déjà, c'est merci beaucoup à la marque Agrisem de m'avoir permis d'essayer cet outil. Et merci à Central Garage. J'en retiens que c'est un bon vibro lourd, ça a l'air costaud comme outil. Même dans des conditions dures, là comme j'ai eu plusieurs ronds dans ce champ, il
il a pas bronché derrière et le travail à la sortie du rouleau était le même que dans les zones où c'était moins dur. Donc il s'en est très bien sorti. Non, franchement, je suis super content. Alors il y a certainement quelques inconvénients, j'en sais rien. Il faut dire aussi que je ne l'ai pas essayé suffisamment longtemps pour me rendre compte vraiment. Moi, en tout cas, le peu que j'ai essayé, je suis super content de ce que j'ai vu. Mais après voilà. Est-ce que ça convient dans toutes les terres, dans toutes les conditions? J'en sais rien. Moi, je pense que c'était dans de bonnes conditions que je l'ai utilisé. Non, franchement, une belle machine. Vraiment une belle machine. Plutôt convaincu. Alors après, encore une fois, il n'y a pas de promesse d'achat derrière. C'était un essai, mais je garde dans un coin de ma tête, je garde le souvenir que ce genre d'outil-là, plus tard, quand je pourrais me permettre d'investir, et puis si c'est le moment d'investir dans ce genre d'outil, ben, peut-être que je penserai à la Grissem. Parce que, en tout cas, j'ai été convaincu de cet essai. Voilà. J'ai remarqué aussi que les cailloux pouvaient se coincer un peu dans le rouleau, au niveau des supports. De toute façon, je sais pas si ça existe, un rouleau où il n'y a aucun caillou qui se coince dedans. Mais enfin bon, voilà. C'était mon avis sur le peu de temps que je l'ai utilisé. Une après-midi, 7 hectares 70. Dans de bonnes conditions. Voilà, 2 ronds là, un peu durs. Mais bon, voilà. C'est mon avis à moi, dans mes terres à moi, dans les conditions que je l'ai utilisé. Ça s'arrête ici. Mon avis ne vaut pas une vérité. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Allez, et sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Coucou papa. Il est en train de rigoler. Allez, à plus, salut.